1976. 28 mars 1976, arrivée de CPN Singh. Nuit du 1er au 2 avril 1976. Vision. Vue dans le laboratoire de Sujata. Note de bas de page, c'est dans le laboratoire de Sujata à l'ashram que Mère rencontrait quotidiennement Sujata jusqu'en 1962 lorsqu'elle est remontée définitivement dans sa chambre du haut. Mère complètement nue, une peau brun foncé, le dos complètement tordu, une mère tordue et noire. Je comprends que c'est ce qu'ils feront de Mère si l'on donne l'agenda à l'ashram. Mère me criait « Go and get me a safety belt » va me chercher une ceinture de sécurité, comme dans une urgence. À la suite de cela, le 2 avril, un bref affrontement avec CPN Singh, à qui je déclare catégoriquement que je ne veux pas donner l'agenda à Nolini, à moins qu'il y ait une sécurité, c'est-à-dire que Abhay Singh ait l'exclusive direction des épreuves et impressions, afin que personne ne puisse manipuler le texte. Puis je dis brièvement à CPN ma vision du grand manguier et des milliers de petits corbeaux qui se précipitent pour manger les fruits. Il a tout de suite compris. 8 avril 1976, billet de Sujata. Ce matin, Kunuma doit rencontrer Sir CPN Singh pour lui expliquer pourquoi il ne veut ni de Ranju ni de Abhay Singh. Les trustees ont exprimé cette fois en paroles pourquoi Sir CPN Singh se mêle des choses qui ne le concernent pas. Un outsider, quoi. 9 avril 1976. Vision. Sujata et moi marchons au bord d'un précipice dans lequel une force voulait nous jeter. Il fallait s'accrocher. 11 avril 1976. Écrit à Indira pour la protection de l'agenda. La diaspora. Papier de mer, originaux agenda, bande magnétique. Lettre à Indira Gandhi, traduite de l'anglais. Madame, j'ai été près de Mère pendant 19 années. J'étais son confident et son témoin. J'ai vu sa lutte, ses souffrances, son lent emprisonnement par un entourage qui niait son œuvre. Elle m'a parlé, dit le chemin de l'avenir, le processus, ce que Sri Aurobindo a fait, pourquoi il est parti. Tous ces papiers, plus de 6000 pages des confidences qu'elle m'a faites, auraient dû être un objet d'amour et de joie pour ceux qui sont ici. Au lieu de cela, ils sont devenus un objet de rapacité et de méfiance. Ils sont en danger. Ma vie aussi est en danger. Mais ce n'est pas ma vie qui importe. Ce sont ces papiers pour le monde entier. Je vois de plus en plus clairement, et Sir CPN Singh vous le confirmera, une détérioration rapide de la situation. Je sens que ces hommes sont prêts à tout. Je suis un enfant de Mère. Je sais qu'elle est avec vous, qu'elle vous soutenait et vous soutient activement. Elle me l'a dit et m'a souvent parlé de vous dans ses papiers. Je viens vous prier de faire acte d'autorité afin que ces papiers puissent être publiés librement, sans entrave de tous ces hommes avides et sans scrupules. Sir CPN Singh a beaucoup essayé de me faire donner carte blanche et je suis plein de gratitude pour son dévouement et la clarté de sa perception, mais nous avons échoué. Il vous dira lui-même la traîtrise et la malhonnêteté qui règnent ici et bien d'autres choses que je ne puis dire dans une lettre. Ces gens sont en train de détruire l'œuvre de Mère. C'est là le symbole d'une bataille obscure qui menace de dévorer le monde. L'Inde est le champ de cette bataille et de la naissance d'un monde nouveau. Et l'œuvre de Mère est intimement et activement liée à cette nouvelle naissance. C'est le pouvoir même de ce changement.
Il n'y a que vous qui puissiez prendre personnellement les mesures nécessaires, madame, du fond de mon cœur, pour le monde et pour l'amour de mère. Je viens vous prier de m'aider à sauver cette œuvre. J'ai l'impression que mère me dit « écris-lui ». Avec mes profonds respects et ma gratitude, Satprem. 15-16 avril 1976. Vision d'Indira qui me prend dans ses bras. 26 avril 1976. À une amie de Paris. Rachel, je me souviens très bien de notre rencontre. Votre affectueux message est bon. L'œuvre de mère et de Sri Aurobindo n'est pas affectée d'un iota par un ashram ou même par les millions de résistances du monde. On pourrait dire même que toutes les résistances sont le signe de leur œuvre. Il y a eu aussi des singes qui ont résisté à l'homme. Et puis après... En fait, l'ashram n'est pas devenu subitement sordide. C'est la matière même avec laquelle Sri Aurobindo et mère se sont battus, qu'ils ont empoignée pour la transformation. Dans leur propre substance et à travers les obstacles mêmes, trouver le passage de la nouvelle espèce. C'est à travers la résistance même qu'on trouve le passage. Donc rien de nouveau depuis la fondation de l'ashram, seulement les éléments sordides ont pris davantage le devant ou le dessus, et les petites flammes pures sont toujours là, effacées. L'ashram vrai, qui fait que tout ne s'écroule pas, encore. Mon souci, c'est que toute cette œuvre est bloquée dans son expression mentale pour le monde. Mais elle n'est pas bloquée dans le fait. Il suffit de tourner un bouton de radio pour voir que tout est soigneusement, méthodiquement, implacablement baraté. Je voudrais bien que le monde comprenne au moins mentalement ce qu'ils ont fait. Cela aiderait à accélérer le processus. Mais mon livre est bloqué depuis 6 mois. L'agenda de mère, bloqué. Tout est bloqué. Enfin, ça finira par céder, espérons-le. Le corps s'en ressent. C'est bon d'entendre des voix fraternelles. Excusez ce griffonnage hâtif et tardif, mais je suis dévorée de travail. Je me hâte pendant qu'il en est encore temps. Mais quand vous verrez sortir l'œuvre, alors vous comprendrez la formidable chose. Avec ma fraternelle affection, Satprem. Sujata vous envoie son sourire. 29 avril 1976. Elle à Madras avec le premier volume du livre de mère pour trouver un imprimeur. Enfin, le blocus sera brisé. 2 mai 1976. Dans les canyons. C'est là. Il faut se préparer. C'est proche. 3 mai 1976. Accord avec Macmillan Madras pour impression de la trilogie. 11 mai 1976. Billet de Sujata. Baroun est allé voir Pradiot, un des trustees, pour faire appeler les policiers à Auroville. 17 mai 1976. Début du livre chez Macmillan. 2 Aurovilliens chassés d'Auroville. Évidemment, ceux qui avaient écouté le mandat de mère. J'envoie elle à Delhi. Billet de Sujata. Mon cœur est lourd. Quand je vous ai quitté, vous étiez si blanc, si fatigué, si faible, puis-je dire. Ah, mon aimé. Mais quand j'ai vu arriver les soupes de poisson, j'étais soulagée de contentement. Ça vous donnera des forces. Vive notre Carmen et son cœur. 18 mai 1976. Billet de Sujata. Mon cœur est si tendrement tendu vers vous. Il y a aussi, je ne sais pourquoi, un peu d'anxiété dans mon esprit. Nous avons tant de travail à faire, mon bien-aimé. Il faut endurer, comme dit mère. Elle, au moins, nous enveloppe de son amour, toujours.
21 mai 1976. Lettre à une Aurovilienne, l'Escroquerie Society de Nava, traduit de l'anglais. Le 29 mai est un très bon jour. J'ai lu votre projet d'un conseil d'administration pour Auroville. C'est peut-être prématuré, et il ne s'y trouve pas le quelque chose de spontané qui jaillit du monde nouveau. C'est une sorte d'amélioration de la même vieille machine. Tout d'abord, vouloir y inclure un représentant de la Sri Aurobindo Escroquerie Society, c'est introduire le mensonge instantanément. Tant que les Aurovilliens n'auront pas compris et senti la pourriture complète de cette society, il n'y a aucun espoir. Cela veut dire qu'ils partagent ce mensonge dans une certaine mesure. Cette semence corrompue doit être complètement extirpée du mental et du corps d'Auroville. Puis, vous mentionnez mon nom en tant que représentant de l'ashram de Sri Aurobindo, mais je n'appartiens à aucun ashram ni à aucune institution, passée ou future. J'appartiens à Mère. J'appartiens au feu qui ne peut pas être emprisonné dans aucune construction humaine. Enfin, par qui allez-vous faire signer votre projet ? Il y a quelques jours, une brève déclaration circulait dans Auroville, affirmant que les Aurovilliens n'avaient aucune confiance en la Sri Aurobindo Society pour ce qui est de réaliser les idéaux de Mère et de Sri Aurobindo. Cette déclaration n'a recueilli que 86 signatures, même pas la moitié des Aurovilliens, alors même que leurs propres frères étaient soumis à des chantages, poursuivis par la police et menacés d'expulsion à l'instigation des imposteurs de la Sri Aurobindo Society. Tant que les Aurovilliens verront un bras ou une jambe de leur propre corps se faire arracher et découper sans que ça les concerne, ils appelleront sur eux-mêmes beaucoup de misère et toujours plus de misère jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement qu'ils sont un et qu'on ne peut pas couper un morceau du corps sans blesser le corps tout entier. C'est tout le problème. La question n'est pas de savoir quand Auroville sera libérée, mais quand les Aurovilliens cesseront de mériter leur maître. Je suis profondément avec vous, dans le cœur vivant d'Auroville, cet après-midi. Vous pouvez montrer cette lettre à qui vous voulez. Je n'ai rien à cacher et ne crains personne. Qui peut brûler le feu, dites-moi ? 26 mai 1976. Billet de Sujata. Quoi vous dire ? Je reste avec votre visage tourmenté. Mon cœur est lourd de tristesse. Notre amour, c'est la seule chose qui nous reste. Autrement quoi ? Avec amour toujours. Et un essai de sourire, douce. 29 mai 1976. Arrestation de 8 Aurovilliens. 30 mai 1976. Fragment de lettre aux Aurovilliens, traduit de l'anglais. J'ai le douloureux privilège de voir un peu mieux que vous, parce que je suis votre frère un peu plus en avant. Et je vous ai dit et répété avec mon cœur fraternel qu'il y a un poison à Auroville. Mais si vous persistez à croire ou penser qu'on peut s'entendre avec le cyanure de potassium, alors la seule solution est de vous empoisonner lentement, implacablement. Et en fin de compte, votre vision et votre perception seront tellement obscurcies que vous ne percevrez même plus que c'est du poison. 5 juin 1976, billet de Sujata. Hier soir, Alain Bernard rentrait de Pondy à Auroville sur sa motocyclette avec Christine derrière. Près d'une petite colline, à un virage, il a aperçu une grosse pierre tombée. C'est venu toucher le genou de Christine, une égratignure, pas de vraie blessure. Mais il pense que c'était lancé, pas tombée d'elle-même, cette grosse pierre. Il avait vu Baroun juste avant. Fragment de carnet. Dans la prison de Tindivanam, les Aurovilliens. Patrice à côté de moi. J'empoigne les barreaux. Nous sommes là pour que ça n'existe plus.
15 juin 1976. Billet de Sujata. Je vis dans une inexistence depuis 4 jours. Votre amour est la seule chose qui me tient dans ce corps. Ne le savez-vous pas? Ne le devinez-vous pas? Puis toute l'inquiétude que j'ai quand je vois l'état de votre corps. 18 juin 1976. Lettre à Sir C.P.N. Singh, qui le 4 juin avait écrit à Satprem cette vision. J'ai parlé à Navajata ces 3 derniers jours. Chaque jour, il semblait différent. Aujourd'hui, il était comme un Moghol arrogant, agressif, écumant de rage à propos d'incidents sans importance qui soi-disant l'insultaient et nuisaient à ses pouvoirs absolus à Auroville. J'ai passé plusieurs heures dans la colère et la confusion à chercher une direction ou un devoir, étant donné la situation. En fait, à chercher le chemin que je devrais suivre pour une action gouvernementale dans un domaine d'atmosphère spirituelle absolument perturbé. Puis j'ai pris mon déjeuner et me suis endormi. Peu avant de me réveiller, une vision est venue. Navajata debout, un grand fouet à la main, comme le maître de manège dans un cirque où l'on ordonnait à des échantillons de formes humaines d'exhiber au monde des tours de yoga de Sri Aurobindo et de Mer. C'était un très grand spectacle que Nava exploitait pour amasser une fortune et générer sa propre force noire afin de dominer et d'éblouir le monde entier. Il était le seul et unique successeur de Sri Aurobindo et de Mer, couronné de succès. Il allait délivrer l'humanité de tous ses maux et apporter une transformation complète, quelque chose qu'il n'a jamais compris lui-même. Et alors, qui a des doutes? Mais les animaux, les formes, s'étaient révoltés et refusaient de retourner à leur cage après la fin du spectacle. Perplexes, épuisés, en sueur, Nava déféquait de tous les côtés. À ce moment-là, je me suis pleinement réveillée et j'ai ri, mais en même temps, je me sentais tout à fait détendue et je savais ce que j'allais faire pour le mettre au pied du mur. Depuis, tout a changé. Je n'ai aucune hésitation quant à ce qu'il faut faire. Je suppose que cela répond à vos questions au sujet d'Auroville. Réponse de Satprem. Votre vision du cirque est si juste et si vivante. C'est exactement ce que ces gredins s'apprêtaient à faire. C'est exactement aussi ce que je sentais depuis le début, quoique de façon moins vivante que dans votre vision. Maintenant, nous allons mettre fin à ce cirque mondial. C'est une grande grâce que Mère vous ait fait voir la chose par vous-même. Une autre sorte de solide cirque religieux se déroule à l'ashram, mais celui-ci se désintégrera automatiquement quand le vrai Auroville émergera, pleinement protégé de la pieuvre religieuse, politique et financière qui s'apprêtait à avaler le champ d'expérience pratique de Mère à ses fins obscures. Maintenant, la situation est claire. Et j'espère que les mesures pratiques vont être prises au niveau du gouvernement. Le mantra de Mère est implanté là, et je peux voir son action déjà puissante qui dissoudra dans son feu toutes les stupidités et absurdités, quelles qu'elles soient, qui demeurent dans Auroville. Le mantra veillera à l'avenir d'Auroville sans qu'il y ait besoin de contraintes ou de règlements extérieurs. Telle est la beauté du mantra. Récemment, un Aurovillien m'écrivait pour me demander pourquoi je n'irais pas vivre à Auroville pour les aider directement. J'ai ri. Le mantra fera très bien ce qu'il doit faire et ce que Mère doit faire. Pourquoi irais-je m'en mêler? La chose importante était de protéger la jeune pousse du danger immédiat. C'est maintenant chose faite, ou sur le point d'être fait. Alors, je suis presque tranquille sur ce point. Mais il ne faudrait pas laisser s'écouler trop de temps. Vous avez vu cette étonnante lettre anonyme qui suggérait de mettre le feu à des huttes, à Auroville, etc. J'ai littéralement entendu la voix derrière cette lettre, et il y a évidemment une force obscure active, là, qui attend une occasion. Vraiment, Mère me met durement à l'épreuve.
Il semble que nous soyons entourés d'obstacles à chaque pas et de tous côtés. C'est le signe certain de l'œuvre divine. Mais tout de même, je n'ai pas un corps divin, plutôt un corps qui grogne et rouspète. Quelquefois, j'aimerais en avoir fini de ces publications pour disparaître dans les Himalayas pour de bon, jusqu'au prochain corps plus heureux. Mais tout cela est peut-être la façon, je veux dire la façon sordide, de façonner le prochain corps au milieu des petits Macmillan, Navajata, Kunuma & Co. 23 juin 1976. Billet de Sujata. Vu Abbey, le frère de Sujata. Il m'a dit que maintenant il y a phone tapping. Les téléphones sont sur table d'écoute. Quand l'oncle, Sir C.P.N. Singh, téléphone ici, d'autres gens écoutent. 6 juillet 1976. Les 2 employés du Collector Revenue Office, la préfecture locale, qui viennent pour la réquisition de Nandanam. We are knocking down the particular. What particulars? The trees. The trees? Why? We will bring them down. And you will bring down my house also? Yes. Traduction bas de page. Nous notons les détails. Quels détails? Les arbres. Les arbres? Pourquoi? Nous allons les abattre. Et vous allez abattre ma maison aussi? Oui. Pour construire les bâtiments du Law College. La grande vague grise sur le monde. Je suis comme un fugitif ici avec les papiers de mer cachés dans 3 endroits différents et moi-même. 16 juillet 1976. Lettre à Auroville. Une Aurovillienne était tombée d'un échafaudage du Matrimandir. À mes frères et sœurs du Matrimandir à Auroville. Cet accident n'aurait pas dû arriver. Selon la loi spirituelle, c'est le signe d'un mensonge. Et à ceux qui croient que c'est un accident, ils se voilent les yeux pour ne pas voir. J'aime assez Auroville pour dire la vérité à Auroville. Et parce que, après tout, Auroville ne m'intéresse que si c'est un lieu où la vérité peut se manifester. Donc que l'on me pardonne si la vérité n'est pas plaisante. Il y a un double mensonge. Et il y a longtemps que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au Matrimandir. Mais il fallait attendre le moment de le dire. Les hommes, hélas, ne comprennent que quand ils commencent à recevoir des coups. Premier mensonge. Ceux qui croient qu'il faut construire à tout prix le Matrimandir et que le but est de construire un Matrimandir ou 200 Matrimandirs se trompent grossièrement. Il ne s'agit pas de construire le Matrimandir. Il s'agit de bâtir les hommes du prochain monde en se servant de leur effort symbolique. Mère se moque des hommes de ciment. Elle s'intéresse à 1 gramme de sincérité, à un tout petit geste pur, conscient. Et si réellement chacun des moindres gestes des travailleurs était empli de conscience, le Matrimandir brillerait tout seul comme un acte divin, et ces hommes-là ne seraient déjà plus des hommes, mais des êtres divins. C'est ce monde divin que nous voulons bâtir. Ce sont ces hommes divins que nous voulons bâtir. Sinon, le Matrimandir peut s'écrouler avec toute la poussière des temples inutiles qui peuplent les bords du Nil. Ce n'est pas cela que nous voulons. C'est une espèce nouvelle sur la terre, une espèce supramentale. Alors vous croyez que vous allez bâtir cette espèce nouvelle pour 1978? Deuxième mensonge. Et c'est peut-être le plus dégoûtant mensonge de tout. Ils s'apprêtent tous, les admirables faussaires, à enterrer Mère une 2e fois, comme si tous leurs mensonges n'avaient pas déjà suffi à l'enterrer une première fois. Un 2e enterrement solennel pour le centenaire de Mère. Maintenant elle est bien morte, croit-il, alors on peut la célébrer. Mais quand elle était bien là, physiquement, parmi eux, tous leurs petits mensonges trépignaient et se révoltaient. Et vous voulez répéter cette dégoûtante mascarade pour le centenaire de Mère? Vous croyez qu'elle est morte?
Vous croyez qu'on peut continuer à cultiver les innombrables petits mensonges sous les tonnes de ciment protecteur du matrimondir? Mais ce n'est pas cela qu'on veut. Mémère n'est pas morte. Mémère ne veut pas de cette mascarade. Elle veut des hommes purs, vrais, sincères. Est-ce qu'il y en aura seulement 3 dans tout Auroville pour le 21 février 1978? S'il y en avait seulement 3, la terre entière serait sauvée. Alors, je vous invite à construire quelques hommes, autant d'hommes qu'il y en a à Auroville si possible, purs, lumineux, exacts dans chaque geste, chaque réaction, chaque parole, chaque mouvement. Et si vous avez réussi ça, Auroville brillera sur la terre comme 200 matrimondirs, parce que c'était pour ça que Mère avait voulu Auroville, non pour un temple de plus ou de moins. Et alors peut-être Mère elle-même viendra-t-elle briller au milieu de nous, parce que nous serons capables de supporter sa lumière. Elle attend que nous soyons capables. Ce n'est pas le 2e enterrement de Mère que nous voulons célébrer en 1978, c'est le premier avènement d'une espèce nouvelle qui sera capable de la voir parmi nous. Satprem. « 27 juillet 1976, billet de Sujata. Quand le Home Minister, ministère de l'Intérieur, a été à Auroville, il a vu beaucoup de projets non terminés. Les Aurovilliens lui ont expliqué que la Society a bloqué tout l'argent. Alors, Home Mehta a dit qu'une organisation indépendante pour Auroville était nécessaire. C'est l'intervention, note de bas de page, c'est l'intervention de Sir C.P.N. Singh. 9-10 août 1976. Vision. La clé est en bas. Je ramasse la clé au milieu de fourmis souterraines. 11-12 août 1976. Vision. L'ouragan dans la grande rue, la ruée des forces, camions, autobus, voitures folles, tous vers l'accident. Un autobus bleu foncé et bleu clair. L'ashram. Moi, seul, tout petit, en blanc, faisant face à l'ouragan, regardant dans l'autre sens, je remonte la grande rue et essayant de ne pas me faire écraser par cette ruée de véhicules fous, les véhicules dévalés sur ma gauche. 24 août 1976. La situation de maintenant ressemble à celle de 39 quand Sri Aurobindo s'est cassé la jambe. 27 août 1976, failli me faire assassiner dans les canyons. Le tueur aux yeux jaunes dorés.